Le deuxième renseignement qui m'est tombé entre les mains est celui qu'un hélicoptère partant de Kinitra est parti se réfugier à Gibraltar avec 5 bonhommes, dont le lieutenant-colonel Amkran, qui a eu le courage de donner son nom aux Anglais, et 4 autres qui refusaient de donner leur identité. Ce colonel disait: oui, je suis du groupe de Kinitra, j'ai obéi à un ordre venant d'un grand général. Nous avons insisté, ou plutôt j'ai insisté auprès de ma source, pour que le lieutenant Amkran dise le nom de ce général. Ma source m'a répondu: c'est votre ami, et c'est vrai, le général Oufker était un de mes amis. Et quand je vois que l'opposition britannique, que le parti travailliste lui-même, en veut au gouvernement de M. Heath, alors là, je ne comprends plus rien. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un asile politique. Il s'agissait d'un acte de piraterie en plein ciel contre une aéronef civile contenant des civils sans aucune défense. Mais supposons l'inverse. Supposons que Sa Majesté Élisabeth, que Dieu la garde et l'épargne d'une telle expérience, soit en croisière sur son Britannia, qu'elle soit arraisonnée par un destroyer, et que ce destroyer aille se réfugier dans un autre port. Mais ce serait cette opposition britannique elle-même qui reprocherait au gouvernement actuel de ne pas avoir déclenché une guerre contre la nation qui aurait abrité ce destroyer. Alors là, je ne comprends plus. Ce sont des meurtriers, des assassins de sang-froid qui tirent avec des armes de guerre sur des civils en avion qui se réfugient, et l'opposition britannique dit à M. Heath: vous avez commis un acte illégal. Je pense que ces mêmes responsables, s'ils avaient été au pouvoir, auraient fait la même chose et qu'ils nous auraient livré M. Mkran. لأنه الأمر اللي خفيت يا سعادة من عند الأمقران، وهما الكويرة هو المرأس دوك 3 طائرات مسلحين. ايوا صافي. لا أنا من الأول هكذا الأمر